Ok, en vrai, le business à la mode en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est coaching. Est-ce que pour toi, c'est le business parfait, le coaching à étiquette comme tout le monde nous vend constamment? Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres business? Et c'est quoi aussi ton avis un peu sur le modèle même des business parfaits? Je pense que comme presque tout, dès qu'il y a quelque chose qui est très populaire, c'est plus vraiment une tendance ou une opportunité. Ça veut pas dire que le business coaching à étiquette c'est mauvais, ça veut juste dire que pour moi, n'importe quel business fonctionne. Et que malheureusement, on met trop en avant cette idée du c'est le meilleur business actuellement, c'est la tendance qui va te permettre de pouvoir atteindre ça sans avoir à Mhm. faire le nécessaire pour avoir des résultats. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de business Bah, parfait. c'est des promesses de vente bullshit de base, c'est Et normal. tout le monde le fait. Et malheureusement, on tombe toujours dedans et on perd notre temps. Et C'est d'argent. un point, exactement, c'est un point qui est vraiment, vraiment important parce que c'est l'erreur la plus commune que je vois partout, que j'ai répété des années comme un débile, qui est de constamment penser qu'il y a un business meilleur qui nous attend quelque part. Il faut juste qu'on aille chercher sur une autre vidéo YouTube, ah, peut-être sur un autre funnel de vente ou en allant faire cette chose-là. Là, avec ce mec, là, il va me parler du business parfait qui va me permettre de pouvoir avoir aucun problème à gérer au quotidien. Tous les business, c'est de la merde. Et les business, c'est de la merde. Et notre capacité à faire des résultats dans l'entrepreneuriat, c'est notre capacité à pouvoir gérer la merde qu'on a actuellement autour de nous. Ça ne veut pas dire que le business, c'est désagréable ou que c'est pas quelque chose qu'on peut apprécier. On peut apprécier les difficultés de l'entrepreneuriat. Et au contraire, il y a énormément d'épanouissement à aller chercher. Mais c'est justement parce qu'il y a plein de merde à gérer et que c'est difficile qu'on va pouvoir avoir des résultats qu'on n'a pas normalement dans un autre chose que l'entrepreneuriat. Et tout le temps, tous les business sont compliqués. C'est important que tout le monde se rende compte de ça. Les problèmes que tu as à gérer actuellement dans l'entrepreneuriat, dans ton business, c'est une fonction de l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose qui n'est pas normal. C'est présent dans tous les business. Et je peux le dire, mais je sais qu'à chaque fois je me répète, mais il faut le répéter parce que tout le monde a besoin d'entendre ça constamment. Changer de business, c'est souvent une des pires choses qu'on peut faire. Penser que l'herbe elle est plus verte à côté, c'est juste se rendre compte qu'il y a tout autant de merde à côté que dans notre propre jardin. Et j'ai perdu beaucoup de temps d'entrepreneuriat à justement, dès que je faisais face à ces premières difficultés initiales dans mon business, me dire, mais en fait, c'est pas normal. Genre, il y a un problème ici. Et ah là, par contre, ce business, ce mec là qui me parle sur YouTube de cette nouvelle tendance parfaite d'IA, d'OnlyFans, de j'en sais rien, je sais même pas ce qui est à la mode actuellement. Là, ça, c'est fait pour moi. Tu sautes sur le C'est les business. agents IA à la mode. Ouais, il y a plein de trucs, automatisation, IA, bon, OnlyFans aussi, il y a pas mal de gens qui m'en parlent. Mais comme tout, en Ouais. fait, il y a aucun business parfait. Et vraiment, en général, c'est que cette erreur de l'objet brillant presque tout le temps. Presque tout le temps, justement, le résultat entrepreneurial, il vient quand on arrive à gérer les problèmes qu'on doit gérer actuellement. Et sauter sur un autre business, c'est juste recommencer au niveau 1, à gérer d'autres problèmes, et on va juste arriver au même niveau auquel on était dans le business précédent, et retomber sur des problèmes, et après on va recommencer. Et on va juste Ah perdre. non, c'est une boucle. T'as eu ces problèmes quand tu commençais l'entrepreneuriat ou pas, de voir un peu des business qui ont l'air plus sympas autour de toi, et en fin de compte de sauter d'un truc à l'autre et de perdre ton temps? Bah un peu, mais en fait moi, comme j'ai dit dans un autre podcast, c'était vraiment moi, j'ai commencé par du SMMA et en fait j'ai juste changé une fois d'un business de SMMA au modèle que j'ai maintenant, avec vraiment, avant c'était vraiment marketing et vente, maintenant c'est vraiment focus que sur la vente, parce que j'ai remarqué que c'est là où j'étais le meilleur, et j'étais surtout là où, enfin, c'était la compétence la plus facile pour moi à déléguer, à apprendre vraiment aux gens, Mhm. parce que le marketing c'est quand même très large, très vaste, et si les gens n'ont aucune base, c'est quand même assez compliqué, ça va prendre beaucoup de temps. C'est plus un travail de fond en fait, le marketing, de transmettre ça à tes équipes s'ils n'ont pas fait d'études dans le sujet. Donc oui, non, j'ai changé de business une fois, mais c'était pas vraiment par objet brillant, c'était par le fait que je m'étais lassé. En fait, à partir du moment où une agence SMMA, ça fonctionne bien et c'est un bon modèle et on peut dire ce qu'on veut. Non, non, il faut faire des agences IA maintenant ou ce que tu veux. Grosso modo, vendre des sites internet, vendre du SEO, vendre du SEA ou quoi, ça va toujours fonctionner. Les Et compétences parce que clés, dans tous les cas, elles changeront jamais. c'est ça. Et si tu peux les adapter, en fait, tu peux lancer une agence de webinaire. Au final, c'est de toute façon le même modèle, c'est une agence. Donc en vrai, non, j'ai pas vraiment changé. Surtout, j'ai pas changé de modèle. J'ai toujours fait du service Ouais. parce que, comme j'ai déjà expliqué, c'est le truc le plus facile à lancer au début. Et à part de la main d'œuvre, et c'est là où en fait ça devient compliqué. En fait, ce business model-là devient compliqué à partir du moment où tu vas devoir déléguer et commencer à devoir recruter des gens. Donc Ouais. euh, donc c'est clair.
Attends, si tu bouges pas, mec, c'est hilarant. On dirait que le petit pot au-dessus de ta tête est vraiment posé sur ta tête. J'ai un couvre-chef depuis le début du podcast. Tu ne l'as pas dit. Et Non, c'est mais du coup, sur ouais. ce sujet-là, même s'il n'y a pas de business parfait, selon moi, il y a quand même des business qui sont peut-être plus adaptés à certains niveaux entrepreneuriaux. Moi, j'aurais tendance à dire, quand on débute, le plus important, c'est de ne pas pouvoir gagner des grosses sommes ou j'en sais rien, d'essayer de faire une exit ou peu importe. C'est juste mets-toi dans l'environnement nécessaire qui va te permettre d'apprendre ces compétences entrepreneuriales clés, crée une offre, apprends à vendre, apprends à faire du contenu, des ads, peu importe ce que tu utilises pour de l'acquisition. Apprends à justement avoir tout ce que c'était gestion client, faire des systèmes de référents, peu importe. Donc mets-toi dans les situations qui vont te permettre d'avoir ces compétences et derrière les rentrées d'argent elles viennent forcément. Mais là où Ouais. c'est difficile, c'est que je vois trop de personnes, euh, et j'ai fait cette erreur quand je débutais aussi, t'inquiète pas, je les ai toutes faites, hein. J'ai l'impression de dire ça tout le temps parce qu'en fait j'ai passé mon temps à Ouais. faire des erreurs quand je commençais. Bah, c'est bien Euh, en vrai. C'est ce ouais, qui permet c'est maintenant de pouvoir faire gagner du temps à d'autres gens. Et c'est une compétence maintenant, en fait. exactement, c'est ça qui m'a permis d'avoir beaucoup de compétences aujourd'hui. Mais j'ai fait cette erreur de penser que l'entrepreneuriat c'était Mark Zuckerberg et que c'était en Ouais. fait il faut que tu aies une idée de génie que personne n'a Hop. jamais réussi à avoir dans sa vie. En fait, ces business, donc en général c'est souvent des SaaS ou des produits physiques la plupart du temps. Des business que j'appelle J-curve. Donc en fait, si Ouais. tu prends une courbe en J inversée, ça donne ça. C'est-à-dire qu'au début, on n'a aucune croissance et d'un coup, hop, ça monte d'un coup. C'est des business où en général, il faut énormément de compétences, il faut énormément de capital et ça demande énormément de temps avant de pouvoir Beaucoup de faire, contacts aussi, hein. ouais, et avant de pouvoir faire des revenus, de pouvoir vendre le business ou peu importe. Donc moi je trouve que quand on commence, le plus simple c'est de se dire, ok, j'ai mon temps, j'ai mes compétences, qu'est-ce qui pourrait être intéressé par les compétences que j'ai et le temps que j'ai à donner. Donc les business de service, c'est pour ça que beaucoup de gens en parlent, parce qu'en général c'est le plus simple. C'est pour ça que tous les mecs qui selon moi mettent en avant, lance une agence, lance automatisation, lance OnlyFans, j'en sais rien. Pour moi, c'est vraiment un conseil de merde. Bon, en général, les mecs qui disent ça, c'est parce que derrière, ils ont quelque chose à vendre là-dessus. Mais la vraie réflexion qu'il faut avoir, selon moi, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi est-ce que je suis bon? Et où est-ce qu'il y a des problèmes à régler? C'est juste Ouais. ça. Si tu es bon dans quelque part et que tu peux donner ton temps pour te faire payer en retour, déjà, tu vas te mettre dans les situations nécessaires pour pouvoir apprendre. Juste faire ce premier pas et devoir se demander, bah ok, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah oui, je suis intéressé par peu importe tes services de dessin ou de peinture, peu importe. Bah, du coup, ok, Mhm. la personne m'a dit oui, maintenant comment est-ce que je fais? Comment est-ce que j'encaisse? Est-ce que j'ai besoin de créer une entreprise? Comment je fais pour faire rentrer de l'argent? Comment est-ce que je m'organise? Rien que ça, c'est se mettre dans les situations et c'est ça qui va nous permettre de monter en niveau. Bah, même encore plus, tu vois, moi je pense que si tu réfléchis encore plus loin, si tu n'as pas encore de compétences, moi je pense à moi par exemple, par exemple, parles du dessin, j'ai jamais su dessiner quelque chose, j'ai pas vraiment de compétences clés avant de me commencer vraiment l'entrepreneuriat. Si tu n'as aucune compétence, réfléchis à un truc, à un business qui est aligné au moins à tes valeurs et à ce que tu veux faire. Mhm. Est-ce que c'est un business où tu vas devoir beaucoup parler à des gens? Est-ce que tu es à l'aise de parler avec ces gens? Non. Et est-ce que tu as envie de développer ce skills? Oui. Bah ok, tu peux te diriger vers ça. Choisis ton premier business comme étant une clé pour décrocher des nouvelles compétences que tu n'as pas encore et que tu as envie de développer. Ça, je pense que c'est aussi très important. Si jamais tu n'as pas encore les compétences requises, moi, j'avais aucune idée. J'ai maté des dizaines, pour mon agence CMMA, j'ai maté des dizaines, des centaines de vidéos, créer des sites. J'ai acheté des formations pour créer des sites. Si vous voulez apprendre à créer des sites et lancer votre premier business, allez sur Udemy. Vous pouvez apprendre à créer des sites pour littéralement 15 balles. Vous avez genre 30 heures de formation qui vous explique de A à Z comment créer des sites si jamais vous voulez lancer votre premier business. Je ne dis pas que c'est le business à lancer en 2025 pour faire 40 milliards d'euros. Je vous dis juste que c'est un truc facile que moi j'ai fait pour débuter et ça a très bien fonctionné. Et le truc, Donc, c'est que tout est scalable en fait. Et ouais, c'est ça tout, qui tout m'a fait parler. fonctionne. Tu peux avoir un business de jardinage qui fait 10 millions par an. Tu peux Et avoir on un a des exemples. site qui fait 10 millions. Enfin, et c'est là où faut essayer de relativiser. Et c'est à chaque fois, encore une fois, cet objet brillant, ce désir d'aller chercher ailleurs. Il faut toujours se dire que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est toujours mieux que ce qui est dans les faits, d'en faire. Peu importe à quel point est-ce qu'on voit qu'un business est bien, on ne voit pas réellement la difficulté. Et c'est ce Dunning-Kruger effect qui est assez connu maintenant, où on commence avec très peu d'informations sur le business, mais avec donc un optimisme. On voit que les bonnes choses sur le business, mais on ne sait pas ce que c'est que la réalité de ce business-là. C'est souvent quand on a vu des vidéos là-dessus, ou c'est quand on a eu une idée, ou c'est quand on a vu une ad d'un mec qui nous vendait un business parfait sans nous dire la difficulté.
Après, on rentre dans l'action, et là, on rentre dans un pessimisme informé, on se rend compte, ah putain, en fait, c'est compliqué. En fait, c'est pas aussi Ouais. simple que ce que j'avais en tête. Et là, on arrive dans ce moment le plus difficile où on fait face à toutes les difficultés qui sont inhérentes à n'importe quel business, et on a ce choix de soit on règle ses problèmes, et là, on a des résultats, soit on passe à autre chose. Le problème, c'est que la plupart des gens passent à autre chose, ce que j'ai fait aussi pendant un bout de temps dans le passé jusqu'à apprendre cette leçon. Et en fait, Mhm. on progresse jamais parce qu'on recommence le cercle sur un autre La boucle problème. d'apprentissage, c'est ça. Il faut toujours avoir les bonnes attentes. Moi, je parle très souvent de ça en entrepreneuriat. C'est clé, avoir les bonnes attentes sur la difficulté entrepreneuriale. Parce que si on parle de business parfait, je pense qu'il faut revenir à la prémisse de cette idée, c'est pourquoi est-ce que tu voudrais un business facile? Pourquoi est-ce que tu veux un business parfait? Parce que En fait, tu n'as rien avec ça en fait. C'est pas un business. Un business facile, c'est pas un business parce que ça n'existe pas. mais pour moi, c'est ça, les deux facteurs où les gens vont juger ça facile, c'est le facteur temps, donc le facteur de rapidité, ok, je vais vite avoir des clients, et le facteur argent. En fait, est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent? Est-ce que je vais l'avoir rapidement? Pour moi, c'est ça les deux facteurs qui sont vraiment en mode, ok, du coup, ce business-là, il est hyper facile. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de fame et tout ça autour du business de coaching. Parce qu'en fait, c'est un truc qui, si tu as une audience ouais, assez rapidement, ça va te demander peu de temps d'avoir tes premiers clients. Et puis derrière, tu peux pricer à peu près comme tu veux en fonction de la valeur que tu donnes et surtout de l'autorité que tu as sur les gens. Donc c'est aussi ça où ça a été le business à la mode depuis on va dire les 2, 3 dernières années, de lancer un business de coaching, peu importe la compétence, quoi. Mais c'est aussi parce que ça rentre dans cette idée dont on parlait juste avant de tu vends ton temps et ton expertise pour régler un problème. Ouais. L- Là, bon, c'est pas le sujet du podcast, mais derrière, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on se démarque, comment est-ce qu'on sort du lot là-dedans. Il y a plein de Mhm. choses à dire là-dessus, mais on se note une petite idée, on parlera de tout ça. Mais ouais, c'est vraiment, je pense qu'il faut juste se rendre compte de ça. Ok, il n'y a pas de business parfait, c'est vraiment clé. Et les problèmes auxquels tu fais face actuellement, ils existent aussi dans d'autres business, ou ils existent sous d'autres formes. Il y a les mêmes galères autre part. Ok. Et je pense qu'il faut essayer le plus possible de réduire cette exposition qu'on peut avoir à ce que d'autres entrepreneurs font, ce qui n'est pas simple à gérer. Mais beaucoup de ce problème du business facile, du business parfait, vient selon moi, d'une surexposition au réseau et à des messages marketing d'autres personnes. Si on passe son temps sur YouTube, sur Insta, à se prendre des réels ou se prendre des ads ou se prendre des vidéos YouTube d'un mec qui va nous dire l'opportunité business 2025, déjà dès qu'un mec vous parle d'opportunité, en général, vous pouvez partir dans l'autre direction parce que pour moi, il n'y a pas de vraies opportunités, surtout s'il y a une vidéo sur YouTube que vous voyez en français sur YouTube qui vous parle d'une opportunité, elle n'existe sûrement plus. Si les opportunités existent, c'est plus une question de tendance, selon moi. Ouais. Donc de mouvement de marché. Vers où est-ce que le marché va? Mais plus important que cette tendance, c'est ce que vous pouvez faire et ce que vous aimez faire. Si on revient à ce que tu disais juste avant, j'ai cette idée parce que je me rappelle maintenant que je l'ai eu au moment où t'en parlais. Quand moi, je donne des conseils aux mecs qui débutent vraiment le niveau 1 entrepreneurial, je leur dis sur ce business en général de service, parce que c'est le plus simple à lancer, mais vous pouvez lancer autre chose si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui rentre dans. Donc c'est un. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Gantt? Non, c'est pas Gantt. C'est diagramme où tu as trois cercles et il y a un cercle au milieu. Ikigai. Pardon? L'ikigai, je crois. Non? Non, ouais, l'ikigai, c'est une idée qui reprend ce système-là. Je crois que c'est, je sais plus, bref, c'est chart quelque chose, ou un diagramme spécifique, où on a une Ok. intersection de plusieurs critères. Et donc moi, je leur dis, trouvez quelque chose dans lequel vous êtes naturellement bon. Ouais. Donc là, vous avez une compétence, ou alors vous avez une facilité dans cette chose-là, que vous aimez bien faire. Vous aimez bien passer du temps à faire cette chose. C'est pas quelque chose que vous détestez et dans lequel vous voyez potentiellement un attrait économique pour la personne. Donc vous allez régler un problème qui existe. Et donc une fois que vous avez juste quelque chose qui rentre là-dedans, vous détestez pas le faire, vous êtes plutôt bon dedans et il y a des gens qui ont un problème là-dessus, juste balancez-vous dedans. Genre essayez de vous mettre dans ces situations pour pouvoir avoir ces premières expositions à ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et là, en général, ce qui se passe la plupart du temps, c'est ah bah merde, en fait, c'est difficile. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Oui. Spoiler, oui. Spoiler, c'est l'entrepreneuriat. Et en fait, faut pas le voir Mais comme une mauvaise chose, je pense. C'est justement parce que c'est difficile. Heureusement que c'est difficile. et toi, tu penses que c'est plus facile de, allez, on va dire, du coup, tu as choisi ton business, on va dire, peu importe ce que c'est. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de commencer 100% seul
ou essayer de te trouver dans ton entourage ou même sur Internet, sur des forums, sur des conversations sur LinkedIn, un associé pour commencer et pour essayer de faciliter du coup le business. Est-ce que tu penses que pour toi, le business est plus facile s'il est commencé à deux? Moi, je pense que c'est genre se mettre des bâtons dans les roues dès le début. Je vais monopoliser la parole sur ce podcast. Donc, je vais essayer de Moi, je me répondre. casse, hein, si tu veux. Je peux y aller. Vas-y, barre-toi. Vas-y. Je vais, euh, je vais essayer de répondre rapidement. Je pense qu'il faut. C'est pas un prérequis, mais c'est quelque chose de bien à avoir. En fait, il faut essayer toujours de revenir un peu à ces principes fondamentaux et se dire qu'est-ce qui est réellement nécessaire. En fait, si je veux avoir ces premiers revenus entrepreneuriaux, me mettre dans les situations, je règle un problème, je parle aux gens et j'encaisse de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour moi, Hmm. il faut essayer plus de se concentrer là-dessus plutôt que de se concentrer sur des choses qui peuvent aider en plus. Donc, si on arrive à avoir un associé, c'est bien. Là où moi, je dirais limite, où je conseille pour les personnes de mettre plus d'investissement de temps, c'est essayer de s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous aider. Euh, Là, attention à faire un accompagnement qui nous dit l'opportunité, c'est ce business-là, mais essayer de s'entourer peut-être de personnes qui vont pouvoir nous donner des conseils, les payer ou pas, et essayer toujours de voir ces conseils avec ce recul pour voir comment est-ce que ça s'applique à notre situation. Donc, essayer d'avoir les conseils de bonnes personnes. Je pense que c'est plus important de pouvoir avoir ces datas, ces données, ces informations de gens qui vont nous aider dans la situation dans laquelle on est dans l'entrepreneuriat, plutôt que de se dire j'ai besoin d'un associé ou de m'entourer de quelqu'un qui va forcément m'aider. C'est un gros plus, mais la plupart des gens en général ne peuvent pas trop, c'est pas forcément dans la situation de pouvoir, selon moi, s'entourer d'un associé dès le début. Je sais pas toi ce que tu en penses et je sais pas, c'est un point aussi qui est intéressant. Qu'est-ce que tu penses des différents types de business models? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont peut-être vraiment un peu, on va dire, surestimés ou ce genre de choses? C'est quoi un peu ton approche justement sur cette idée de ah, ce business c'est vraiment bien pour ça, ou ça c'est bien pour ça, ou tu devrais faire ça, ou ce genre de choses? Ouais. Bah, en fait, pour moi, ça dépend de plein de choses. Ça dépend surtout de la personne. Genre, moi, je pense que tout le monde rêve, enfin, tout le monde rêve. Ce serait hyper posé d'avoir juste un business qui tourne non-stop et qui te rapporte un max de cash. Je prends l'exemple tout con, pas devoir gérer, genre, l'e-commerce, ça doit être incroyable. Ta boutique, elle tourne en automatique, t'as de l'argent qui tombe, tu fais rien, t'as la piscine à la cool. Tu dois même pas gérer les stocks, ça va passer au SaaS. Mais en fait, à chaque fois que tu rajoutes un truc où tu te dis, en fait, ça tourne automatique et ça te fait plein de thunes, mais tu as 1 milliard de contraintes. Mec, pour Ouais. lancer un SaaS, laisse tomber. L'investissement, tout, c'est la Champions League de l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, faut que tu y ailles, faut que tu te la donnes pour que ça fonctionne. Et c'est évidemment que c'est intéressant. Et évidemment que tout le monde a envie d'un business qui tourne en automatique, qui te rapporte un max de thunes. Mais pour autant, il va falloir faire énormément de travail en amont ou alors avoir énormément de contacts, ou avoir énormément d'argent, ou avoir énormément de temps. Mais dans tous les cas, ça va te coûter beaucoup d'argent et beaucoup de choses, quoi. Et donc, ou beaucoup d'expérience. Par exemple, pour le SaaS, il te faut des bons contacts, il te faut plein de choses, quoi. Donc en vrai, moi, j'ai pas vraiment d'idée reçue sur non, l'e-commerce c'est de la merde, non, les SaaS c'est de la merde, non, les agents IA c'est de la merde, non, l'agence c'est de la merde. Pour moi, vraiment, premier degré, tout fonctionne. Ça dépend tellement de la personne qui est en face de moi. Je pourrais pas lui dire ne fais surtout pas ça. S'il me dit qu'il a X millions à pouvoir foutre, ou il me dit qu'il est dev, ou il me dit que. Enfin, tu vois, moi, ce que je pense surtout, c'est, pour reprendre juste le point de l'associé, c'est ne vous associez pas à des gens qui vous ressemblent. Si tu t'associes à un mec qui est la copie conforme de ta personne, ça sert à rien. Parce que vous allez voir faire les mêmes tâches, vous allez être bon dans les mêmes tâches, vous allez avoir les mêmes pensées sur les mêmes choses, vous n'allez jamais vous challenger. Et surtout, il risque d'avoir un moment, il risque d'avoir de l'ego qui vient se placer à un endroit, juste parce qu'il y en a un qui s'estime meilleur là-dessus et l'autre qui s'estime aussi meilleur là-dessus. Donc moi, je pense que le vrai truc, c'est faites le business que vous voulez, associez-vous avec la personne que vous voulez, mais une personne qui vous apporte quelque chose de différent dans le business. Si on prend l'exemple de nous ensemble sur Spark, évidemment, c'est pas du tout notre premier business. Tous les deux, on a aussi des business qui tournent à côté, mais je trouve ça intéressant la manière dont on l'a abordé parce que tu l'as pas lancé toi de ton côté, puis après j'ai rejoint. C'est un truc qu'on a vraiment lancé en commun. Certes, basé que sur ta brand, parce que ma brand, c'est pas avec les 100 types que j'ai dans mon audience que je vais pouvoir choper un client ou quoi. Mais c'est ça que je trouve fort en fait. C'est cette association-là vers un but commun et vers un bien commun. Genre, je vais t'apporter quelque chose que tu n'as pas et surtout inversement sur plein d'autres points, quoi. Et là, Donc pour ouais. moi, la méta-leçon là-dedans, c'est j'ai progressé avec ce que vous avez actuellement.
Surtout dans ses débuts entrepreneuriaux. C'est réussir, si on revient à l'étymologie du mot entreprendre, c'est vraiment se saisir de quelque chose. Donc on prend ce qu'il y a autour de nous et on essaye de créer quelque chose. Mhm. Et donc c'est, bah ok, tu es au début de l'entrepreneuriat, ou même pas forcément au début de l'entrepreneuriat, tu te dis que ce business il a l'air cool ou autre, c'est qu'est-ce que tu as actuellement à ta disposition pour pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on revient souvent à ce business qui est plus simple quand tu lances de vendre son temps, de vendre son expertise, parce que c'est ce qu'on a en fait. Le problème avec des business qui sont plus compliqués à lancer, que ce soit en termes de capital, en termes d'expertise, de données humaines et autres, c'est qu'on va devoir aller Ouais. chercher réellement quelque chose qui est en dehors de notre portée. On peut avoir beaucoup plus, mais on va devoir beaucoup plus utiliser. Et je pense que c'est Mhm. important que chaque personne se rende compte que peu importe le business, les résultats viennent forcément avec le temps. Et ils viennent en réglant les problèmes. Après, il y a quand même des business foutus, quoi. Genre, moi, parfois, je vais dans. Genre, je sais pas si sur ton LinkedIn, t'as ça, mais moi, j'ai souvent des qui veut mon associé ou quoi. Qui veut être mon Ouais. associé? Enfin, c'est le Ils copie passent du truc leur vie, américain. dès que quelqu'un passe dans qui veut être mon associé, ça devient leur ligne éditoriale. Bah oui, vraiment. Et parfois, je vois des business et je suis là, mais gars, c'est quoi ton truc, quoi? Enfin, qui t'a dit que c'était une bonne idée, profondément, quoi? Et après, il est en mode, non, mais bon, voilà, le jury de m'en veut ou quoi, parce que en loge, il s'est passé un truc, mais gars, ta gueule, ton idée de business, elle pue la merde. Mais c'est bien de Ah la non, mettre ah, t'es en. violent, arrête, les Non, pauvres. non, 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 mais en vrai, mais, de toute façon, le but, c'est d'être. Genre, j'ai cité personne ou quoi, c'est juste que j'ai déjà vu des idées où je me suis dit, enfin, il faut aussi avoir, du coup, ça fait le lien avec le podcast qu'on a fait juste la fois d'avant. C'était, ok, mais qui dans ton entourage peut profondément te donner des conseils sur c'est une bonne idée, quoi, ou Mm. c'est pas une bonne idée, ou adapte ça, ou fais pas ce type de marketing. Moi, je vais dire un truc à tous les gars qui écoutent. Écoutez quasiment que le marché. Évidemment, c'est bien d'écouter des conseils externes autour de nous ou autres, mais surtout si on veut réellement avoir des réponses sur un problème à régler, sur une solution, sur notre approche, sur un message d'outreach, peu importe, écoutez juste le marché. Le marché, il parle avec de l'argent. Est-ce que le marché répond à ce que vous faites? Si c'est pas le cas, peu importe à quel point votre ego est rentré là-dedans, c'est le marché à la fin qui a raison. Le marché, il s'en bat les couilles de votre ego, de ce que vous en pensez. Il va juste répondre avec ce qui se passe factuellement. Et ce qui est Ouais. intéressant dans ce que tu dis, bon déjà parfois, je trouve qu'on peut être surpris qu'il y a des business qui ont l'air d'avoir ni queue ni tête, mais qui arrivent à fonctionner. Mais je pense que Liquid Death, ouais, c'est une ça c'est masterclass fou. en Bah, c'est trop branding et en fort. marketing. Euh, Mais mais si on te l'avait pitché, pardon? si on te l'avait pitché, est-ce que tu aurais mis 1 euro dedans? C'est aussi ça le truc, c'est que tu vois, Mhm. c'est ça qui est compliqué aussi de Le se dire, en marché a fait, répondu avec l'argent, encore une fois. bah c'est ça. Bah donc c'est ça qui est vraiment fort. Enfin ouais, je sais pas. Ouais, ouais, C'est mais c'est je incroyable. pense que ce qui est important là-dedans, c'est aussi, dans l'exemple que tu donnes peut-être avec des business qui sont construits un peu sur tout et n'importe quoi et qui se cassent la gueule, faut faire attention à mettre des œillères et pas voir la réalité des faits. Et quand on parle de business parfait, il y a un point qui est clé selon moi, c'est faire attention à ne pas trop se vendre son idée, de ne pas être attaché émotionnellement avec ce qu'on fait. Quand on est trop attaché émotionnellement avec son idée, sa solution, ou peu importe, on va pas vraiment voir les données, les retours du marché, et on va pas voir les choses comme elles sont, les données factuelles. Et on peut se retrouver à perdre énormément de temps à avancer dans une direction qui, en fin de compte, est depuis un bout de temps pas la bonne, et on aurait dû le voir. Donc je pense qu'il faut jamais vraiment s'attacher à son idée à 100%, essayer toujours factuellement de voir les choses comme elles sont. Ok, les gens répondent pas à ce message, peu importe, je vais changer le message, je vais tester autre chose. Ok, peut-être que ma solution, elle fonctionne pas très bien pour régler ce problème, je vais tester autre chose, je vais faire un pivot, je vais voir ce que ça donne. Et c'est quand on s'attache trop à quelque chose qu'en général, quand ça fonctionne pas, c'est là où on va avoir cet objet brillant et on va cracher, on va partir complètement sur quelque chose de différent. Alors que ça se trouve, la bonne façon de faire, c'était juste à côté de nous et parce qu'on a cette attache émotionnelle, on l'a pas vu. Donc je pense, c'est un conseil que je donnerais à tous les gars, c'est les problèmes que vous avez à régler aujourd'hui, réglez-les avec une approche la plus honnête possible sur quelles sont les données factuelles. Comment est-ce que le marché répond? Et pas qu'est-ce que vous voulez qui soit la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que le marché vous dise? Mhm. Et de Et ça, toi, au final, on arrive à avoir une bien meilleure direction que juste moi, en tant qu'entrepreneur illuminé, je pense qu'il faut partir dans cette direction. Non, juste écoute le mais marché. toi, à ton sens, c'est quoi les plus gros justement problèmes où les gens se voilent la face et continuent de se complaire dedans, tu vois? Mm. Genre par exemple, tu vois, ça peut être le contenu, ça peut être plein de choses. Pour toi, à ton sens, c'est
à quel endroit dans le business, tu vois, peu importe lequel, on va dire facile pour continuer la continuité, les gens se disent en fait et continuent de se complaire en se disant ouais non mais en fait ce que je fais c'est bien, genre ça c'est bien et ils se disent pas faudrait que je change ou que j'essaye autre chose quoi. Parce qu'il y a aussi le discours qu'on a aussi inverse, ça va être fais du volume. Si ça Ouais. fonctionne pas, fais du volume. Mais ok, mais le volume, il doit persister jusqu'à quel moment, jusqu'à quel point, tu vois, jusqu'à quel endroit je dois me dire non mais c'est juste une question de volume. Pour moi, le volume, il s'arrête quand déjà tu n'arrives plus à le faire et il s'arrête quand tu as eu assez de retour de ton volume pour savoir, pour avoir des apprentissages dessus. Le but du volume, il est évidemment d'avoir de l'exposition, d'avoir des retours, mais il est aussi de pouvoir te mettre dans la situation d'apprendre. Si tu fais 50 appels à froid par jour, tu vas être dans de bien meilleures dispositions que si tu en faisais Ouais. 10 pour pouvoir avoir les apprentissages nécessaires pour changer ton script, pour changer ta séquence peut-être de follow-up entre le call que tu Mhm. as réussi à prendre et justement l'appel de vente, peu importe. Et donc, ce volume, il n'y a pas de moment dans lequel il faut arrêter d'en faire, mais il faut qu'il soit pas juste au service d'avoir des résultats, mais d'avoir l'exposition nécessaire pour pouvoir avoir des apprentissages et donc de tirer plus du volume qu'on va pouvoir avoir. Ok. Selon moi, c'est la meilleure approche à avoir là-dessus. Et, ouais, au niveau du volume, encore une fois, faut pas juste qu'il soit là pour se dire bah, je fais plus. Non, non, tu fais plus pour avoir Fais plus, bien. surtout pour pouvoir apprendre. À chaque fois, on revient à cette donnée qui est clé. Mais donc ouais, et donc pour toi, quels sont les plus gros problèmes que les gens se cachent en soi, tu vois, dans leur business ou se complaisent dans l'idée que c'est une bonne idée ce qu'ils font? Ouais. C'est dur à dire parce que ça dépend beaucoup d'un business à l'autre, mais j'aurais tendance à dire Mhm. les choses qui sont difficiles, peu importe le business. En général, on va éviter de voir la vérité quand la vérité, elle amène des choix, des décisions, des changements qui sont difficiles à prendre. Et donc, c'est un exercice que Totalement. tous les gars qui regardent le podcast peuvent se demander, c'est, OK, peut-être que là, je suis intéressé par un autre business où cette approche, elle marche pas, ou là, il y a cette opportunité qui a l'air bien sur ce switch ou autre. C'est, OK, quel est le problème inhérent qui me fait penser ça? Quelle est la difficulté auquel je fais face? Et peut-être que j'évite et qui, en fin de compte, cache derrière cette difficulté, derrière ce problème à régler, le résultat que je recherche en justement allant chercher une autre opportunité qui me donnera pas du tout ce que je veux. Mhm. Donc, je sais pas c'est quoi ton approche à toi, mais pour moi en général, c'est là où on se voile la face, c'est juste là où la décision, le choix va impliquer des choses qui sont difficiles à faire. Ouais, clairement, mais moi, quand je réfléchis un peu avec mon agence SMMA, le problème que j'avais, euh, c'était en gros que les clients perçoivent vraiment la qualité de mon travail avant de travailler avec moi. Genre, j'ai fait j'en ai déjà parlé, j'ai fait 7 mois où j'ai pas eu de clients. Les 7 premiers mois, c'était vraiment dur. Et en fait, là, en prenant du recul avec ce que tu as dit, c'était vraiment, ok, mais qu'est-ce qui était compliqué à remettre en question? Mes call calls, je les faisais. Je sais pas pourquoi j'aimais bien ça. C'était chouette. Le management, L'interaction et tout ça. La seule personne sur Terre qui aime bien faire des call calls. Mais j'aimais bien ça. Ça me faisait kiffer et tout ça d'essayer de se dire, ok, mais en 2 minutes, je dois vraiment la convaincre. Donc ça, je pense que j'étais bon. Le truc qui, à mon sens, m'a fait perdre énormément de temps, c'est vouloir vendre et vouloir avoir de l'argent rapide. mhm. Me dire que ce client-là, putain, il signe, mais je mets 4K dans la poche, mais putain, le régal. Et techniquement, j'ai 18 ans, et si je me mets juste un client par mois, je me fais 4 000 boules par mois à 18 ans, mais putain, mais c'est trop fort, tu vois, faut absolument que je signe. Au lieu de me dire, non, mais en fait, le problème, j'aurais dû l'exposer autrement. Genre, ok, mais combien est-ce que cette personne-là est prête à mettre dans un site internet pour qu'il ait plus de clients? Et c'est à Mhm. partir du moment où j'ai commencé à mettre face au marché l'idée de, ok, mais en fait, avec ma technique, avec le SEO que je vais vous faire, vous aurez au minimum 3 à 4 nouveaux clients. C'est avec des agences immobilières, donc ouais, c'est des gros paniers moyens, tu vois. C'est plus ou moins 4 500 euros, 5 000, puis le reste c'est à la com en fonction, qui se rémunèrent. Et donc en gros, je savais que en faisant le SEO pendant 6 mois, j'allais ramener en moyenne 6 clients. Et donc en fait, j'allais ramener plus ou moins 4 500 euros. Donc je savais que, x6 quoi. Donc je savais qu'en priceant 1 500 euros le SEO, j'étais bien en dessous des rapports et de l'argent que j'allais pouvoir le ramener. Donc au lieu de le ramener, au lieu d'essayer de pricer, tu vois, très très fort d'un coup, j'essayais de d'abord montrer la valeur que je proposais avec quelque chose de moins cher. Et puis après, derrière, les enclencher sur, non mais attendez, je peux refaire votre site et ça va doubler le taux de conversion et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer et à pouvoir scale en fait. Mais donc, tu vois, c'est en sortant ma tête du je veux de l'argent rapidement et je veux de l'argent maintenant.
en me voilant la face, en me disant à chaque client, ok, mais là, j'ai gagné 4000 balles, là, j'ai gagné 4000 balles, là, j'ai gagné 4000 balles, en me disant, ok, là, je vais apporter de la valeur, il va se rendre compte que je sais ce que je dis et je sais que je vais vraiment lui apporter des résultats. Et derrière, je vais pouvoir apporter de l'argent et derrière, je vais pouvoir moi-même récupérer l'argent que j'ai rapporté dans ce business, quoi. On revient encore aux attentes selon moi. C'est Ouais, en fait, si tu as des attentes de faire de l'argent facile, tu vas te casser la gueule très souvent. Et ouais, c'est là vraiment, où j'ai la perdu trop de plupart temps. des mecs qui veulent te vendre des rêves qui n'existent pas jouent là-dessus. Le levier, c'est toujours, tu arrives à faire de l'argent rapide, et donc tu vas là-dedans, tu te casses la gueule parce que l'argent rapide ou l'argent facile, ça n'existe pas. Euh, ou l'argent rapide existe quand tu as justement le levier nécessaire pour en générer, et pas quand tu débutes en tout cas. Et je pense qu'il faut souvent revenir à cette notion de d'attente. En fait, c'était quoi mes attentes avec mon business? Est-ce que je pensais que Mhm. j'allais pouvoir faire de l'argent rapidement? En vrai, Est-ce que ce oui, serait normal de faire de l'argent rapidement? Si c'est pas normal, bah, non. du coup, c'est parfait en fait, parce que j'en fais pas Oui, je rapidement. le voulais, non, c'est pas normal. Mais, mais c'est normal, t'as 18, t'as 17, 18 piges, tu te dis putain, mais en fait, let's go, je vais faire un max de thunes. Ah, mais on a tous fait ces erreurs, hein. Et c'est pour ça qu'on essaie Mais de donner un peu les apprentissages de nos conneries pour que ceux qui sont à la place dans laquelle on était avant ne les fassent pas et puissent gagner du temps. Et peut-être qu'on c'est clair. peut. Et toi, est-ce que tu Ouais, as déjà des problèmes, après je pense qu'on va finir le podcast là-dessus, mais est-ce que tu as déjà des ouais. problèmes que tu as évités pour justement te complaire dans le quotidien et dans les tâches surtout que tu aimais vraiment bien, quoi. Ouais, moi j'ai beaucoup évité l'acquisition. Parce que Ok, je trouve que c'est peut-être à l'opposé de toi, le malade mental qui aime bien les appels à froid. Mais j'adore en fait, ça. c'est tellement plus simple de se dire, ah super, je crée mon offre derrière Notion, blablabla. On est tranquillement derrière son ordi. Par contre, quand il faut aller confronter le marché, quand il faut aller faire du contenu, quand il faut aller envoyer des messages à froid, faire des appels à froid, peu importe, là, c'est notre paire de manches parce que c'est bien plus difficile. Et donc, pendant un bout de temps, quand je débutais, j'ai pas confronté assez vite ce marché par rapport à mon idée, au problème, à la solution que je voulais ramener, par rapport à l'offre que j'avais pu créer. Et bon, on pourrait en parler pendant des heures là-dessus, mais en général, une offre qui a été créée sans confronter le marché, c'est une offre Frankenstein et elle est Mhm. basée sur rien, à part juste nous, nos propres idées de ce qui devrait être le cas. Et en général, le marché, il a toujours une autre idée de ce que nous, on a en tête. Et donc après, bah super, j'ai créé mon offre, j'ai l'impression que je suis un entrepreneur, j'ai encore fait aucune rentrée d'argent. Et quand je vais commencer à confronter le marché, je me rends compte que c'est difficile. Donc déjà, je perds de la motivation. Et en plus de ça, je me rends compte que les gens n'ont rien à foutre de ce que j'ai pris peut-être un mois à créer, justement parce que j'ai pas confronté le marché dès le début. Donc en vrai, c'est le conseil que moi je donne à tout le monde, c'est le plus vite vous pouvez confronter le marché, le plus vite vous allez progresser. Allez dans la vitesse, allez dans parler avec des gens, allez dans proposer votre offre. Et oui, ça va être difficile, oui, c'est l'entrepreneuriat, c'est normal. Mettez-vous dans les situations nécessaires pour avoir ces premiers apprentissages, ces premières rentrées d'argent, et vous allez pouvoir scale n'importe quel business. Et c'est le dernier point, je pense, que je veux que les gars aient en tête. Le business que vous faites actuellement, c'est pas forcément le business que vous allez faire dans 10 ans. C'est pas parce que votre business actuel, il n'est pas forcément agréable parce qu'il y a des difficultés, que ça veut dire que dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez faire la même chose. Non, justement, vous montez en niveau en tant qu'entrepreneur sur ces business, sur ce que vous faites actuellement, et derrière, c'est ces compétences que vous avez accumulées qui vont peut-être vous permettre de lancer autre chose. Mais vous devez battre ces boss actuels, ces galères, ces problèmes que vous devez gérer maintenant pour pouvoir justement, derrière, monter en niveau en tant qu'entrepreneur. Et tant Faut que vous farmer là. recommencez ce loop de business parfait, vous recommencez le jeu à zéro à chaque fois en fait. Et vous restez bloqué au même niveau, vous ne faites pas de progrès. Parce qu'à chaque fois, vous vous voilez la face sur le business qui va être plus facile à côté. C'est pas le cas. Ouais, c'est ça, un tryharder, un business qui correspond à vos valeurs et à vos attentes et on se reparle dans 6 mois où vous aurez déjà eu vos premiers clients. Exactement. Attendez-vous à la difficulté. Faites des choses galères. Le business c'est dur, heureusement. Et mettez-vous dans les situations nécessaires pour progresser. Et en général, il y a de bonnes choses qui arrivent avec ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique. On Bah compte sur vous écoutez, les gars. on va vous laisser là-dessus. Vous pouvez venir nous discuter. Vous pouvez venir discuter avec nous Je peux directement. plus parler encore une fois. Non, non, encore une fois, j'ai plus aucune syllabe qui sort. Mais venez nous discuter. Bon, allez, c'est bon, je me casse. Tu finis le podcast. Tu veux que je fasse Ouais, l'outro ouais, fais, pour la, la- fais, fais l'outro. Moi, je suis juste une statue, c'est bon. Si, en vrai, non, déjà un truc qui est important, plus que juste nous envoyer, si vous voulez discuter en DM, allez-y hein, sur Insta, envoyez un message à Nathan, je pense qu'on mettra ça dans la description. Vous aussi m'en envoyer un à moi, si vous le faites, précisez que vous venez de ce magnifique podcast. Mais La surtout, star. moi, je pense que ce qui me ferait plus kiffer, c'est juste, euh, si ça vous intéresse, mettez un commentaire. Juste,
Ouais, c'est bien pour l'algorithme, mais vraiment plus que ça, juste on est intéressé. Mais dites peut-être des sujets qui pourraient vous intéresser ou si on pourrait changer dans le format, peu importe. Faites-nous des retours parce que si le format marche pas sur le long terme, bon, nous on est un peu débiles. Quand on aime bien quelque chose, on va continuer à le faire parce que ça nous fait aussi kiffer et on sait que sur le long C'était terme, on compote. arrive à gagner si on fait la même chose et qu'on arrive à apprendre. Mais si on arrive à voir encore une fois que cette leçon de retour du marché, on veut vous donner le plus de valeur possible. Montrez-nous qu'on vous donne de la valeur et nous on va pouvoir vous donner encore plus de choses derrière. Donc presque plus que juste nous envoyer des DM sur Insta. Prenez le temps si ça vous intéresse, si les sujets vous intéressent, si le podcast vous fait kiffer, mettez un commentaire. Même pas besoin de mettre un like, si vous voulez mettez un like, honnêtement on s'en fout, on veut juste des retours. Mettez un commentaire et si vous voulez nous Écrivez envoyer des des grosses DM, c'est parfait. tartines. Écrivez des grosses tartines sur ce que vous faites, sur vos difficultés et sur les Ouais, sujets que vous voulez qu'on aborde. Et comme ça, on vous fait des masterclass personnalisées pour vous. Steak compote to the moon. Et on se voit très bientôt pour un prochain podcast. ouais, magnifique les gars. Passez Ouais, une agréable soirée ou une agréable journée. ciao.